Sonny Saint-Barth, nos incroyables stylistes modélistes qui ont confectionné la robe que vous allez voir qui va être peinte. Parce que j'ai attaqué la grande fresque à l'Eden Rock et j'étais en plein décalage horaire. Et puis en fait, je faisais ma fresque, j'allais me baigner, je faisais ma fresque, j'allais me baigner. Un peu plus tard, je faisais ma fresque, un verre de rosé, j'allais me baigner. Je me suis dit vraiment, c'est une espèce de vie formidable pour un artiste parce qu'il y a l'histoire, il y a le passé, il y a la cristallisation de l'histoire. Et il y a tous les avantages du monde moderne, et à la fois c'est un état insulaire. Et l'état insulaire, c'est vraiment ce qui vous ramène à vous. Et là, je me suis retrouvé comme, pas comme un enfant, mais comme à l'aube de toutes mes utopies, à l'aube de toutes mes illusions. Et je me suis dit que c'est comme ça que je voulais vivre. Et déjà, c'est la première fois que je quitte ma collection, parce que je fais mon défilé le 6 octobre. Et donc j'ai dit, cette année, je pars le 17 pour faire tout ça. Et je culpabilisais même pas. Et puis j'ai rencontré ici des gens tout à fait exceptionnels, très, très différents. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à installer mes tableaux, qui ont été à l'écoute, qui m'ont aidé à faire ma fresque. J'ai dû aussi improviser parce que la fresque que vous voyez ce soir, je l'ai fait avec de l'acrylique pour peindre le bâtiment. Hein, parce que je n'avais pas emporté tout mon matériel. Et puis j'étais très bien accueilli par Catherine dans cette maison, par mes amis Philippe Combre et Jenny Mannerheim qui préparent cette aventure depuis 1 an. Et puis ensuite, il y a tous les gens d'ici qui ont vraiment été formidables. Par exemple, ces 2 jeunes filles qui n'ont pas dormi de la nuit, qui s'appellent Audrey et Daphné. Samantha. Et Samantha, pardon. Audrey et Samantha, et qui ont été absolument remarquables, parce que j'ai dessiné la robe hier avec l'aide de Fafi, c'est ça ? Fabi. Là, je me trompe dans les prénoms. Et en fait, tout s'est enclenché, et c'est là où je sens qu'il y a une complémentarité entre cet endroit et moi. Et puis j'ai eu aussi Quentin qui est venu m'assister pour accrocher mon Casper le fantôme à la villa, et puis tant d'autres, Rodolphe, et puis tous mes Philippe, hein, Philippe de la villa, tous ceux, et puis enfin mon porte-bonheur qui s'appelle Bambou, qui est là. Bambou, c'est un chien, ça s'est passé comme si on était tombé amoureux. Dès la première minute, Bambou, qui d'habitude aboie sur tout le monde, m'a suivi comme une ombre. J'ai eu très peur parce qu'il descendait vers la plage en même temps que moi. Et voilà, j'ai le sentiment que Bambou, je l'ai connu dans une autre vie, ou que je le rencontrerai dans une autre vie. Voilà. Donc, merci à vous tous d'être venus. Je remercie aussi Raphaël qui a tenu très bien la poêle, et qui va dessiner tous les jours et apprendre le mandarin. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Jenny, j'ai oublié. Et puis je tiens à remercier Aïe. Je tiens à remercier Aïe pour bien comme Aïe.
tiens à remercier Aïe. Demain, un champagne gratuit demain. Et parce que Aïe m'a permis de travailler, de peindre avec ses cheveux. Et ça m'était jamais arrivé. On lui réparera demain, pas de problème. Il y a le meilleur coiffeur de l'île qui est là et qui va s'en occuper. Formidable. Demain, il n'y a pas de Et problème. merci à Marie et à Guillaume aussi de la galerie qui ont été formidables. Et à ce garçon qui a accroché mes tableaux qui s'appelle... Franck. Non, après. Franck. Merci à vous et puis à très bientôt.